Putain, c'est terrible, je suis un vieil homme, j'ai pas mes lunettes, je vois que dalle. Bel bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est reparti, comme à l'accoutumée, comme chaque mois, la vidéo achat, les vidéos les plus attendues en fait, j'ai envie de dire. Je sais pas où je vais tout mettre, j'ai un peu déconné ce mois-ci. Juste un peu, ça va, c'est pardonnable. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bouquins. Il y a des trucs en fait, je me rappelais limite même plus que je les avais achetés tellement ça faisait longtemps. En fait, très souvent j'achète des bouquins genre le lendemain de la sortie ou le lendemain où je tourne la vidéo achat. Donc il y a des trucs qui ont littéralement un mois dans ma tête que vous n'avez pas vu et moi, voilà, je vous ai pas présenté. Et je suis en mode putain, c'est vrai, il y avait ça aussi. Et en fait, quand j'achète mes trucs dans le mois, bah j'oublie qu'il y avait déjà ces choses-là qu'attendaient. Genre, c'est le bordel. Globalement, c'est le bordel. Donc je vous propose qu'on perde pas plus de temps avec un truc que je suis allé acheter ce matin, qui est encore dans le sac. En dehors du fait que j'ai pris les tomes 24 et 25 de Berserk. Peut-être qu'on en parlera un jour, je sais pas. Je suis donc allé chercher un truc qui m'a beaucoup interpellé quand ça a été annoncé par Urban et quand ça a été publié, parce que je me dis, putain, ils publient encore des trucs dans le label Urban Indies. Mais genre, pas des grosses séries indé, genre des trucs, tu sais pas d'où ils sortent, ça. Et là, pour le coup, je suis très curieux parce que c'est un comics qui se revendique être un comics d'horreur. Infidèle, récemment paru chez Urban. Alors, le scénario, je vais totalement lire son nom parce que c'est imprononçable. C'est Pornsack Pichetshot. Je vous laisse lire son nom parce que vraiment c'est compliqué à dire. Donc c'est un one-shot, c'est un récit complet. Je me suis à peine renseigné sur l'histoire. Tout ce que je sais c'est que le personnage principal est une fille qui s'appelle Aisha, qui est présentée comme une jeune musulmane. C'est un truc en fait que j'ai vu beaucoup dans les sollicitations ou beaucoup dans les résumés qui ont été faits du comics. Et je suis curieux de savoir si à la lecture ça a une réelle importance de savoir ça ou si c'est vraiment... pas un effet de com, mais un critère en plus qui est un peu superflu. C'est un comics d'horreur qui, si j'ai bien compris, se base sur tout ce qui est cauchemar, paralysie du sommeil, peut-être aussi ce genre de truc, donc quel rapport, tu vois, je sais pas. En tout cas, la couverture, je la trouve magnifique. Vraiment, le bouquin, rien à redire. La quali... je dis ça à la reliure et craque. Et pour vous montrer quelques pages un peu creepy, et ben voilà, on a ce genre de truc totalement flippant, totalement scary, totalement creepy. Et j'ai juste trop hâte de découvrir si ça va se ranger aux côtés de Witches, qui est à peu près le seul comics horreur qui m'a réellement procuré des sentiments. On va notamment parler de ça dans une vidéo qui sortira chez 1G dans quelques mois, au mois de janvier, je crois. Donc je vous invite à vous abonner à sa chaîne. Et abonnez-vous à cette chaîne aussi, également, ça fait plaisir. C'est bonne ambiance, on boit du café. D'ailleurs, c'est café vanille aujourd'hui, c'est pas ouf. Deuxième achat, un achat qui moi-même m'a surpris. Vous allez voir la semaine prochaine dans la vidéo lecture, j'ai eu une lecture que je n'attendais pas, un truc qui a squatté dans ma palle depuis plusieurs mois, que j'étais en mode j'ai pas envie de lire. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté, j'ai pas envie. La tranche était absolument dégueulasse. Enfin, l'aspect physique du bouquin ne m'attirait plus. J'étais en mode l'histoire m'intéresse, mais j'ai pas envie de prendre le bouquin et de le lire, ce qui est assez grave quand même. Et un soir, je sais pas, j'avais envie de dépoussiérer. J'étais en mode je vais essayer de lire tout ce qui traîne dans ma palle depuis un moment. Et j'ai chopé ce bouquin. Et à ma très grande surprise, j'ai adoré. Cette série, c'est American Jesus, donc une série de Marc. Et bah, je voulais la suite. Donc, bah, tome 2. Tout simplement. Alors il me semble que je suis un peu dans la merde parce qu'il n'y a pas de suite, donc c'est chiant si c'est ça. Mais globalement l'histoire c'est quoi? Ça se passe de nos jours et on va suivre un gamin qui serait la réincarnation de Jésus. Il y a beaucoup de points intéressants mais on en parlera la semaine prochaine pour l'histoire en elle-même. Tout ce que je pouvais vous dire c'est qu'au début quand j'ai pris le tome, alors quand je vous parlais de la tranche dégueulasse, on a le bon gros logo Netflix en haut, hein, on en a bien rien à foutre. Quand tu prends le bouquin de prime abord, moi ce qui m'avait un peu fait peur c'est les dessins. Parce que c'est Peter Gross au dessin. Et je suis pas le plus grand fan. Et j'ai l'impression qu'il y a eu quand même un net progrès quand je feuillete ce tome-là. C'est un style qui vraiment me convenait pas. C'était pas un style très réaliste. C'était des formes très rondes, avec des couleurs assez fades. C'était pas mon truc, tout simplement. J'ai été totalement embarqué dans l'histoire. Genre totalement. Et ça m'a totalement fait oublier les dessins. Donc c'est un super point. C'est aussi un truc où je me posais des questions de savoir à quel point les dessins m'importaient quand je lisais un truc. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait une différence entre... quand tu feuilletes le bouquin à froid et quand tu commences à lire l'histoire. Certes, il y a des bouquins qui ont une narration super et un dessin super. Quand t'as un bouquin qui n'a pas un dessin super, ou en tout cas un dessin qui te convient pas, c'est déjà plus compliqué à la base, et si ton histoire ne t'embarque pas suffisamment pour te faire oublier les dessins, c'est chiant. Ça a été le cas avec Walking Dead, et ça a été le cas avec American Jesus aussi. Après voilà, ce genre d'histoire, faut totalement être dans le délire. Moi vous savez que j'adore les histoires qui se basent sur la religion, sur la Bible, surtout j'adore les histoires bibliques. Supernatural. C'est aussi en partie pour ça que j'adore Ghost Rider. Et là, c'était juste cam. C'est juste parfait pour moi. Avec un autre dessinateur, ça aurait pu être mieux, mais bon, voilà. On peut pas tout avoir, malheureusement. Troisième achat, je vous ai parlé de Walking Dead juste avant, et c'est un achat qui s'inclut là-dedans. Je vous ai dit dans ma vidéo de la semaine dernière sur Walking Dead, il est où ce con? Il est là. Qu'il me restait notamment un truc à lire en lien avec l'univers de Walking Dead, qui était Negan Lives, qui est une suite de Walking Dead, mais qui se concentre sur Negan. Qu'est-ce qui arrive à Negan
après la fin. Et en fait, j'avais oublié qu'il y avait aussi un autre truc que j'avais pas lu vis-à-vis de Negan, qui était aussi édité chez Delcourt, qui était ça, et je ne l'avais pas pris parce que le format était dégueulasse. C'est le format souple avec le papier moche, j'en voulais pas. J'en voulais pas. J'attendais une éventuelle réédition ou quoi que ce soit. Et Delcourt a exaucé mon vœu, c'est magnifique! Parce qu'ils auraient édité la compilation de cet album et de Negan Lives dans un album qui s'appelle Negan, l'alpha et l'oméga. Je suis trop content. C'est pas un achat que j'attendais spécialement vraiment beaucoup, mais c'est un truc que j'attendais. Vraiment, j'étais en mode, bah, si un jour ça sort, je serai client. C'est sorti maintenant, donc c'est parfait, j'aurai le full set de Walking Dead complet, sachant que j'ai l'étranger. Donc c'est juste parfait. Tout simplement, là-dedans, on aura les origines du personnage de Negan, parce que Negan pop dans la série comme plein d'autres personnages, il a déjà fait son parcours initiatique avant, toutes ses origines, tout a été déjà fait, et on ne les a pas spécialement expliquées. Et donc là-dedans, on aura ses origines, donc tout le délire avec Lucille, si vous avez vu la série, par rapport à sa femme, voilà, tout ce genre de trucs. Et puis on aura la suite de ce qui se passe avec Negan. Pareil, je sais pas du tout ce qui se passe, j'ai pas été spoilé, j'ai pas lu le truc. Donc j'ai juste trop hâte. Alors j'ai pas vérifié le papier. C'est le papier comme dans les intégrales, déjà c'est bien mieux. Et puis la couverture, vous pouvez pas sentir, mais il y a un effet caoutchouc sur la couverture. On va rester chez Delcourt, et là j'ai commencé un nouvel univers. Je vous avais dit que j'attendais de terminer Walking Dead pour avoir un nouveau slot, on va dire, je vois ça comme ça dans ma tête, un nouveau slot pour une série longue dans ma collection et dans mes moments de lecture, on va dire. Et ça fait très longtemps que je voulais recommencer Spawn, parce que j'avais arrêté un moment, parce que je sais pas pourquoi, parce que déjà je le lisais en digital, donc bof. Et puis j'étais juste pas dans le mood, j'imagine, pour continuer Spawn. Donc ce que j'ai fait, dans un premier temps, Delcourt avait réédité dans un seul format Spawn Undead, qui regroupait des histoires dans lesquelles Spawn intervenait. Il était un peu un personnage récurrent, comme dans Ice Cream Man notamment. On nous conte des histoires, et puis Spawn pop dedans, tout simplement. D'ailleurs, c'est Prof et Geek qui m'a poussé à cet achat. Je t'ai à l'œil, arrête. Et là-dessus, qu'est-ce que je me suis dit? Bah, il faut que j'achète les tomes de Spawn. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Tac, Bubble, tout ça, réservation tome 1 Spawn, tout ça, que toi-même tu sais. Donc du coup, tome 1 de Spawn. Sauf qu'après, j'ai vu quoi? J'ai vu qu'aux États-Unis, ils avaient publié des compendiums. Donc, comme Image fait, c'est en gros, bon, le format est dégueulasse. C'est des annuaires, c'est clairement des annuaires. C'est un truc en soft cover, large comme voilà. Et je crois, c'est 50$ le compendium qui regroupe 50 numéros. Donc c'est énorme, 50 numéros. Donc 50 numéros pour 50$. Là, on a 13 épisodes pour 29€. Donc j'avoue que je sais pas trop quoi en penser, donnez-moi votre avis en commentaire, quelle option je devrais prendre. Ces intégrales, elles sont très cool, mais si tu veux, je les trouve vachement fines pour parler d'intégrales, quoi. C'est des gros albums simples, mais je pense pas qu'on puisse parler d'intégrales. Pour moi, une intégrale, tu fais au moins le double, tu vois, un gros truc. Donc je sais pas si je prends mon temps pour acheter les éditions VF, sachant qu'il y a quand même beaucoup de tomes, ou alors j'accélère la cadence en prenant les compendiums. Si vous avez un avis sur la question, dites-moi ça en commentaire, mais je suis perplexe. Pour reparler rapidement de Spawn the Undead, on a Paul Jenkins et Bo Smith au scénario, pas de Todd McFarlane. Et au dessin, on a Dwayne Turner, et je dois dire que j'adore son style. Pour vous montrer les premières pages, il y a un style qui me plaît vachement, c'est très sombre, la couleur est plutôt bien rendue, on a une vraie ambiance à la lecture, je trouve. Que évidemment, si tu reprends les premiers épisodes de Spawn, qui sont dessinés par Todd McFarlane, il y a un petit écart, enfin, je veux dire, le style est différent, c'était pas la même époque. Pour ceux qui connaîtraient pas, voilà un exemple. Mais un gros classique du comics indé que je me devais de lire, en fait, parce que c'est trop bien, tout simplement. Encore une fois, histoire biblique, on a un personnage super stylé, super intéressant au niveau du background, de l'origin story et tout. Je sais que c'était plus les antagonistes qui m'avaient laissé perplexe, genre le Violator. Je sais pas, ça m'avait pas spécialement embarqué plus que ça. Mais on verra bien à la relecture. On va continuer chez DC et on va ensuite terminer avec Marvel pour la VF. Même si là, bon, pour la partie DC, c'est des hybrides. Parce qu'on a un crossover DC Dark Horse, vous avez peut-être déjà deviné, et on a du DC mais VO. Vous allez comprendre pourquoi je parle de la VO maintenant. A été réédité récemment un truc que j'attendais beaucoup parce que je suis un gros fan d'un des persos, devinez lequel, Joker versus The Mask. Et c'est pas le perso auquel vous pensez. Énorme fan de The Mask. J'ai adoré les séries éditées chez Delirium. Il faudrait que je prenne le tome 3 d'ailleurs, mais les tomes sont vachement chers pour les quantités d'épisodes que t'as dedans. Je trouve on parle d'une vingtaine d'euros le tome, c'est ultra cher. Donc c'est une réédition d'un album qui était déjà sorti. Le titre est un peu bâtard parce que on a deux séries en fait là-dedans. La première série où effectivement le Joker va trouver le masque. Pour les gens qui ont lu la série Delirium, vous savez à quel point ça peut être délire. Parce qu'en fait, le masque c'est super violent. Les comics The Mask sont trash de ouf. Et je me dis que le Joker qui trouve le masque, ça peut être insane. Bon, quand tu vois les dessins, qui dessine d'ailleurs? Pour le premier épisode du crossover, c'est Ramon F. Baksh. C'est ultra cartoony, donc
tu peux pas forcément demander un truc aussi trash que ce que la série The Mask va faire. Mais juste pour l'idée, j'ai vraiment envie de voir ce qu'ils vont en faire. Et du coup, la deuxième série qui se trouve là-dedans, c'est Lobo contre The Mask, je crois. Ça s'appelle comme ça, ou Lobo The Mask. Là, j'avoue que moi, je connais moins Lobo. C'est un perso qui m'intéresse, mais qui est pas utilisé. Quand tu vois la première page, hein, genre, moi vraiment les crossovers comme ça me fait délirer. Donc ça c'est un truc, je suis ultra curieux et ça va rejoindre l'étagère The Mask et pas l'étagère d'ici, parce que quand même faut mettre les bonnes choses ensemble, faut dire ce qui est. Et là je suis emmerdé, j'ai rien autour pour proposer. Et le deuxième truc en question, c'est un bouquin qui est ressorti récemment dans une nouvelle édition en VO, et que c'est une édition que je trouve absolument magnifique, donc je la voulais en VO. Vous allez comprendre pourquoi la VO et pas la VF. Un long Halloween en VO, parce que c'est un format Deluxe. Comme on a chez Panini, un Deluxe américain. Qui est juste magnifique. J'avoue que moi les éditions d'Urban comme ça, en grand format un peu comparable aux Icons, parce que c'est pas la même qualité que ce qui a été fait notamment sur les grosses intégrales pour Batman Silence ou pour les récents runs des New 52 ressortis en intégrale, je trouve ça vachement moins quali que ça. Genre, là on a... Genre c'est vraiment solide, le truc c'est un pavé, tu vois, c'est vraiment bien fait, c'est bien fini. Le papier en plus... Il est ultra verni, genre j'ai jamais vu un papier plus brillant que ça. Vous pouvez voir mon reflet dans la page, tellement le truc est brillant, quoi. Un long Halloween, j'ai pas besoin de vous le présenter, je pense, c'est extrêmement connu. J'ai vraiment aimé un long Halloween à l'époque, pas spécialement pour la narration ou pour ce qui a été fait avec Batman ou quoi, c'est parce que c'est un retour aux fondamentaux. T'as pas de super vilain ultra extravagant qui te jette, qui t'empoisonne l'eau de Gotham, ou alors qui vont faire cracher des avions, tu vois, c'est la mafia. C'est simple. C'est simple, mais c'est ultra efficace. Et en fait, c'est tellement simple qu'on n'y pense même plus. Ils se cassent tous la tête pour faire des méchants ou des antagonistes ultra originaux qui ont plein de pouvoirs et tout. La mafia, ça suffit, mec. Je vous montre le bouquin en détail rapidement, mais il est vraiment magnifique. J'adore. Quand tu compares la qualité, je trouve les Deluxe de Panini vachement plus quali quand même. La forme du bouquin et tout en elle-même est déjà bien solide. Le papier français, il est juste plus épais, il est plus quali, tu vois, là, il est... On dirait un catalogue de jouets, en fait. Juste regarder les doubles pages comme ça, oversize, hein. Ça n'a pas de prix. Enfin si, ça vaut 49,90 aux USA. Je l'ai payé moins cher quand même. En plus, tu regardes la tranche, moi je sais que j'adore les bouquins qui ont une tranche, comment dire, une tranche unie, une tranche qui se colle qu'au bouquin. Même si t'as pas une homogénéité dans ta bibliothèque, s'ils ont un peu tous le même format, vraiment je trouve ça génial. Messieurs, dames, on va tous aller se finir chez Panini pour la VF, parce qu'on a de très belles acquisitions, messieurs, dames. Alors, première acquisition, un truc que je vous ai montré en live pour le live d'Halloween, parce que je l'ai unboxé vu que j'avais reçu. Je vous invite à aller voir la rediff, on a parlé de plein de trucs, c'était trop cool, et puis mon maquillage de Joker quand même. Parce que j'étais dans ma phase lecture de Daredevil, et puis il manquait un truc. Il me manquait un truc fondamental. L'homme sans peur. Je n'avais pas l'homme sans peur. Donc c'est une édition qui a été faite pour les 20 ans de je ne sais quoi, les 20 ans de Panini peut-être. Les 20 ans de Panini, c'est ça. Et mon dieu, cette couverture. Je la trouve magnifique. Bon, le bouquin a pris un petit coup, Mondial Relais, toi-même tu sais. Vu le prix que je l'ai payé, c'est pas grave. Je l'aplatirai au pire. Donc L'homme sans peur, scénarisé par Frank Miller, dessiné par Romita Junior. Romita Junior. C'est déjà ce que je veux dire. Je suis pas fan. C'est du vieux dessin. C'est 93, je crois. 1993, il me semble. C'est du vieux truc. Mais en même temps, c'est incontournable parce que la scénarisation de Frank Miller et parce que c'est les origines. On te raconte vraiment l'accident que Matt Murdock a subi, comment il a développé ses pouvoirs, et tu vois comment il plonge dans toute l'histoire que va constituer Daredevil en fait. Donc si vous préférez choper cette édition, elle est trouvable partout sur Vinted, à moins cher que le must-have. Donc faites-vous plaisir. Putain, ça pèse une tonne. Messieurs, dames, j'ai ouvert la porte d'un univers. Je devrais plutôt dire la porte d'un gouffre. Alors là, on parle d'achat que j'ai eu quasiment le lendemain de la sortie de la vidéo achat du mois dernier. Donc ça veut dire que c'est un mois que c'est sur mon meuble de ma pile d'achat. Ça fait un mois que j'en peux plus, parce que j'ai envie de tout lire. Et je sais pas, j'ai eu un soir, j'étais à fond dans un sujet, et je suis allé me renseigner sur ce qu'il fallait lire pour commencer l'univers, et j'ai acheté potentiellement 3 débuts de série. Il y a 4 bouquins, et 3 bouquins sur 4, ça a été des achats Vinted, parce que c'était ultra rentable. Les X-Men. Je me lance dans les X-Men. Les X-Men, j'ai jamais eu trop d'attache avec, parce que j'ai notamment, moi, pas grandi avec les dessins animés des X-Men. Les films, bah voilà, c'est les films X-Men quoi. Ça n'a jamais été vraiment un univers qui m'a attiré. Et depuis que Oxbox a été sorti en Deluxe, bah, j'ai commencé à m'y intéresser. C'est surtout parce que j'étais très motivé vis-à-vis de personnages que j'adorais. J'adorais le concept, notamment Magneto. J'adore Magneto. Et du coup, bah, j'étais en mode let's go, achetons des trucs. Donc jugez-moi si j'ai fait des mauvais choix, je pense m'être plutôt pas mal démerdé. Premier truc que j'ai acheté, c'est une série qui... Enfin, je l'ai compris comme ça, était un des meilleurs points d'entrée pour lire du bon X-Men. Les X-Men de Joss Whedon, donc les Astonishing X-Men. Alors oui, c'est du Icons, parce que je l'ai eu à pas cher.
avec les dessins de John Cassaday. J'adore John Cassaday. J'ai feuilleté le bouquin quelques temps. Bon, l'Icons, vous allez pas voir grand-chose, mais j'adore le style de dessin. C'est super net, c'est super précis. Les muscles sont bien saillants. Moi, j'aime bien ça, moi. Deuxième choix, alors là, je vais déjà anticiper les commentaires, que la prochaine série dont je vais vous parler là, elle se lie en parallèle d'une autre série. Sauf que cette autre série n'est pas encore éditée en Deluxe. Parce que là, j'ai acheté les Deluxe. Elle n'est pas encore éditée en Deluxe, donc je sais pas si je dois attendre que l'autre série sorte en Deluxe pour lire. Messieurs, dames, les All New X-Men de Bendis. Donc j'ai trouvé les deux Deluxe, donc l'intégrale de la série All New X-Men, pour 40 balles, je crois, les deux. Donc c'était ultra rentable. Alors quand je vous dis une série en parallèle, parce qu'en même temps, il y a la série Uncanny X-Men qui est sortie, qui montre en fait le point de vue de l'autre camp. Parce que c'est deux clans qui s'affrontent, c'est globalement le clan de Wolverine contre le clan de Cyclope. Et c'est dans cette série-là, on a le Cyclope avec le X sur la tête, là, putain, j'adore ce design. De ce que j'ai compris dans cette série, pour que Wolverine s'assure la victoire, en gros, enfin, pour lutter, il va remonter dans le temps, et il va aller chercher les premiers mutants. Donc à l'époque, Angel, le Cyclope de l'époque, il y a peut-être Jean Grey aussi. Et en fait, il va les ramener dans son époque pour qu'il voit comment le futur va devenir et essayer de changer ça. J'en sais pas plus. C'est peut-être différent, il y a peut-être d'autres choses à savoir, mais c'est tout ce que je sais. Tout ce que je sais, c'est que c'est Bendis au scénario et c'est Immonen notamment au dessin. Il m'en faut pas plus. J'ai toute confiance en Bendis pour nous faire des bons trucs. Par contre, les bouquins, je les trouve magnifiques. Vraiment, on a vraiment que des couvertures sublimes, j'adore. Et donc, j'ai juste hâte que Uncanny X-Men sorte en Deluxe. Je sais pas si ça a été annoncé, je sais pas s'il y a une date, je sais rien. Dites-moi si vraiment je peux commencer la série avant que ça sorte, ou s'il faut vraiment que je lise les deux en parallèle. Le dernier achat VO qui est également du X-Men, et j'en ai même parlé. Oxbox. Les X-Men de Jonathan Hickman, ça c'est un truc, j'en ai entendu parler du jour où ça a été annoncé en VO, du jour où les premiers numéros sont sortis aux États-Unis et en France, partout. On peut également noter que Panini, ils ont fait un move incroyable parce que la taille de ce Deluxe, genre sérieusement, regardez la largeur de la tranche, genre c'est insane, le bouquin est énorme. Pour seulement 2 € de plus que le prix normal, c'est les boss. On les critique souvent. Mais là, pour le coup, meilleur move possible. Je pense qu'on souligne pas assez l'effort qu'ils ont fait là-dessus. Même le design à l'arrière du bouquin a été changé pour l'occasion. Vraiment, j'adore. Tout est beau, tout est parfait. Bon, de ce que j'ai compris, c'est le renouveau des X-Men par Jonathan Hickman. Voilà, c'est tout ce que je sais. On a Charles Xavier avec un casque et on a Magneto blanc. Je sais pas. Moi, je connais pas ça. J'ai vu la ligne de figurines de Marvel Legends qu'ils avaient sorti quand les comics en VO étaient sortis. Le Wolverine et le Magneto en blanc étaient incroyables. Je vous ai dit que j'avais une fièvre pour les figurines en ce moment ou pas? En fait, je suis vraiment motivé pour les trois et je sais pas par où commencer, Ma vie se résume à je ne sais pas. Peut-être avez-vous des vraies recommandations de est-ce que je devais peut-être tout lire dans l'ordre, ou peut-être que ça n'a pas d'importance, tout le monde s'en fout, et qu'en fait ce n'est qu'une conspiration, je sais pas. Si vous avez lu, vous savez sûrement mieux que moi, donc n'hésitez pas à me dire ça. On va maintenant passer aux achats VO, ça va être très court parce que j'ai pas reçu ma commande mensuelle avec toutes les séries que je continue. On verra ça sûrement le mois prochain. Mais j'ai quand même quelques trucs très intéressants. Suite à des recommandations que le Commis des Comics m'avait fait sur le live de Néophytes, si vous étiez là, vous savez, on avait parlé de Crost. J'avais dans ma palle un truc qui traînait depuis un moment, qui était le volume qui suit ce qui a été édité par iComics, donc qui est Valeur Familiale. Et j'avais jamais pris la suite parce qu'en fait, j'avais jamais pris le temps de lire ce TP. Et j'ai prévu de me faire un putain de marathon Crost, les frérots, vous êtes pas prêts? Donc qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai pris un Doliprane parce que Crost. Ensuite, j'ai fait quoi? Ensuite, je suis allé sur mes meilleurs sites pour acheter des TPVO, et j'en ai pris deux. Le premier, qu'on m'a ultra bien vendu, genre, l'histoire m'a l'air incroyable, c'est le volume 3, donc c'est la suite directe de Valeur Familiale, c'est Crost Psychopathe. Le postulat qu'on m'a expliqué, c'est comment est-ce qu'un psychopathe percevrait le monde de Crost. Genre, sachant qu'ils font les pires trucs, comment est-ce que fait pour un psychopathe pour être satisfait, en fait? C'est glauque, hein. Je suis d'accord que c'est un sacré délire, Crost. Hein. Après, on aime ou on n'aime pas. On peut noter qu'en tout cas, tout ce que j'ai de Crost, à part ce qui a été édité chez iComics, c'est pas écrit par Garcenis. Donc, voilà. C'est pas estampillé Garcenis, ça veut pas dire que c'est pas bien, attention. Mais je ne me suis pas arrêté là, parce que j'en ai pris un autre, qui est une autre série, là, pour le coup, qui s'appelle Crost Wish You Were Here, qui se passe sur une île. Genre, Crost, quand t'es bloqué avec eux. Globalement, c'est à peu près ça. À quand Crost Battle Royale? C'est ça la vraie question. J'en sais vraiment pas plus, je vais me jeter totalement à l'aveuglette dedans. Mais, alors, si vous connaissez pas Crost, parce qu'on m'a posé des questions, si vous ne connaissez pas Crost, déjà méfiance, déjà Peggy 18, même Peggy 50, Peggy infini, c'est extrêmement violent, c'est dégueulasse, c'est gore, c'est tout ce que vous voulez de synonyme, et voire même de pire, c'est horrible. Mais j'adore. Comme j'étais en manque de Garcenis, le commis m'a aussi conseillé un truc que là pour le coup je connaissais pas du tout. J'ai trouvé le premier TP. Ça a été édité chez un éditeur français un peu obscur en 2005. J'ai jamais entendu parler. Ça s'appelle The Pro. Alors c'est le TP. Alors ce qu'on peut appeler ça un TP. C'est le TP numéro 1 qui est... Est-ce que vous le voyez ou pas là?
Il est super fin. Il y a des issues qui sont plus épais que ça, hein, vraiment. Donc The Pro par Garcenis, c'est Amanda Conner au dessin. De ce que j'ai compris, ça parle d'une prostituée. Voilà, c'est tout. Je sais pas plus, vraiment. J'essaye de m'informer vraiment au minimum pour essayer de me faire surprendre. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais je fais toute confiance au comic. Même s'il a aimé le Punisher de Robertson, c'est pas grave. Ah, on s'embête. Et on va se terminer avec 3 issues différents de trucs que j'ai récupérés pour compléter ma collection. Et là, je perds tout le monde sur cette vidéo. Peut-être une personne, peut-être l'assistant qui regarde. Et encore, je sais pas. C'est la minute Ghost Rider, messieurs, dames. Bah oui, mais ça fait si longtemps qu'on en a pas parlé sur cette chaîne. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez en haut à droite, j'ai eu quelques acquisitions derrière ma statuette depuis le temps. Oh, c'est pas mal. En fait, j'ai tout simplement complété des one-shots ou des numéros spéciaux qui étaient sortis et que j'avais pas. Le premier, c'est Marvel Tales featuring Ghost Rider. Alors, c'était une série. C'était c'est une série de numéros qui est sortie, qui regroupe des épisodes importants sur certains personnages. Donc il y en a un pour Ghost Rider, ça regroupe des vieux épisodes. Voilà, il me le fallait, donc je l'ai à peine feuilleté, j'ai juste vu que c'était des vieux trucs, je saurais même pas trop vous dire quel est le but de cette collection. Le deuxième truc, c'est un one-shot qui est sorti en 2019 et que j'ai peiné sa race à trouver, ou en tout cas à acheter, parce qu'à chaque fois que je trouvais no joke, je crois que ça m'est arrivé 2 fois avec ce numéro, je l'ai pris sur 2 sites différents, et à chaque fois les 2 sites m'ont dit alors vous l'avez commandé, mais en fait il est abîmé, donc du coup on peut pas vous l'envoyer. Je suis en mode 2 fois sur le même numéro, sérieusement. C'est Ghost Rider Return of Vengeance. Alors, ce one-shot, c'était un numéro pour réintroduire le personnage de Vengeance, qui est un vieux antagoniste de Ghost Rider, qui est aussi animé par un esprit de la vengeance, qui a été réutilisé dans les épisodes de Brisson, je crois, les derniers. Hein. Ou alors non, ça devait être dans les épisodes de Jason Aaron, je sais plus. En plus, pour l'occasion, vu que c'était sorti en même temps que King in Black, je crois, à l'époque, ils ont fait une série de couvertures knullifiées. Donc ils ont notamment fait un Ghost Rider Knull, que j'adore, que je trouve trop beau. Et le dernier truc, c'est un machin que j'ai chopé in extremis, et que j'avais totalement loupé. J'ai jamais vu passer ce truc, nulle part. Pourtant, je suis un sacré marque de Ghost Rider. Ils ont sorti un one-shot qui réintroduit un perso qui a eu l'esprit de la vengeance, mais c'était dans l'univers de Doctor Strange, le Spirit Rider. Donc globalement, le concept, c'est une native américaine qui a l'esprit de la vengeance et qui a été dans une série Doctor Strange, je crois, en 2016. Et en fait, il a réintroduit. Sachant que Ghost Rider va revenir en série seule en février 2022, je sais pas si ça aura une incidence, je sais pas si ça sera connecté à... Je sais pas. Vu la fin du run qui a été covidé et tout ce qui a été republié depuis, je sais pas comment... J'en sais rien. Mais j'étais vraiment choqué de voir que je n'ai vraiment pas... J'ai vu passer cette info nulle part. Je vais même de temps en temps sur certains sites spécialisés pour les lecteurs de Ghost Rider, je sais c'est une secte, et même eux n'en parlaient pas. J'ai vraiment pas compris le truc. Sachant que je me retenais de le lire pour pas trop en parler dans la vidéo achat, je vais pouvoir me jeter dessus, parce que je suis circonspect. Le vrai mot, c'est ça. Je suis circonspect. Bon, voilà, on a fait le tour. Au final, ça a été plutôt rapide. Hein. J'évite de parler pendant 15 ans, ça me fait du bien. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous avez acheté dernièrement, parce que beaucoup de belles choses sont sorties. Faut faire des choix, c'est compliqué. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient acheté l'Omnibus Avengers X-Men Onslaught, donc dites-moi ça. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la vidéo lecture, pour faire le débrief d'une pile haute comme ça de trucs que j'ai lus. Et putain, il est temps, parce que mon meuble s'écrouler. Mon meuble, il est sur le point de rendre l'âme. Si c'est pas fait, je t'invite à t'abonner. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous tout le monde, ciao.